Bonsoir Brico Dépôt, est-ce que vous êtes en forme? Je vois ça. Écoutez, je suis très heureuse d'être parmi vous cette année encore. Qui est-ce qui m'a dit « je t'aime Sandrine » ? Moi aussi je t'aime mon chéri. Donc l'an dernier, on avait fait quelque chose d'assez formidable déjà, on vous avait mis à contribution, je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous nous aviez proposé un spectacle incroyable. Eh bien ce soir encore, vous avez fait des merveilles, puisque certains d'entre vous, il y a eu 200 participants au casting, eh bien, ont contribué au film, à la série que vous allez voir dans quelques instants, qui s'appelle Brico, la série. Alors, on est réunis dans un lieu qui est quand même assez mythique pour cette projection, dans un cinéma parisien très, très réputé. Et vous avez travaillé d'arrache-pied à la production de ce film. Vous avez joué les acteurs, vous avez, pour certains d'entre vous, joué les scénaristes. Et je sais que vous y avez toutes et tous pris beaucoup de plaisir. Et déjà, vous pouvez vous applaudir, vous avez fait un boulot formidable. Alors, ce format court de comédie avait pour cadre, bien sûr, votre univers, l'univers Brico Dépôt, et vous avez été accompagné, coaché, dirigé tout au long du chemin par le réalisateur Lucio Di Rosa et l'unique Alain Bouzy, qui sont ici au premier rang. Et que vous aurez l'occasion de voir tout à l'heure sur scène, ainsi que d'autres personnes qui ont participé à ce film. Je pense notamment à Sandrine et à Smaïn qui sont là, mais il y en aura aussi d'autres. Et vous pourrez bien sûr leur poser toutes les questions que vous souhaitez. On pense aussi à tous ceux qui n'ont pas eu la chance de venir ici et qui sont dans les dépôts. Et on leur fait un gros bisou et on espère que vous allez passer aussi une excellente soirée. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à découvrir votre film? Ouais? Eh bien, nous aussi, j'espère que vous allez prendre autant de plaisir à le voir que nous avons eu à y participer. Je vous souhaite une très très belle soirée. Voici Brico, la série. One, two, three. Alors là, vous avez tout pour passer à l'action. Brico Dépôt, l'essentiel en 2 mots. Merci. Merci à tous pour ces merveilleuses années passées à la direction de ce Brico. Ce soir, je passe la main à mon collègue, Monsieur Trouchard. Franchard. Ouais, Franchard. Un regard neuf, un regard innovant. Merci beaucoup, Madame Billot. Bien, si le regard change, l'esprit de ce Brico Dépôt restera le même. Et moi, je dis au revoir à notre espace détente et à son baby-foot, et c'est parti en diablé. Ok, il y a un baby-foot dans l'espace détente? Eh bien, je peux vous dire que le changement, c'est maintenant. Non, il plaisante. Et vous êtes un taquin, Monsieur Couchard. Franchard. Je dis au revoir à notre machine à café et son breuvage néanmoins correct, mais gratuit. Donc le café est gratuit? Je peux vous dire que le changement, c'est vraiment maintenant. Et je vous dis au revoir à tous. Mais je vous revois tous les week-ends dans les gradins pour supporter le FC Brico. Donc, les subventions pour prendre 6-0 par match, je peux vous dire que ça aussi, ça va vraiment changer. Bien. Mon programme pour ce Brico Dépôt tient en 2 mots. Qualité et prix. Alors, pas vraiment, mais nous aurons le loisir d'en reparler lors du briefing de lundi matin, 6h30. Bien. Je vous propose que nous levions notre verre au départ définitif de Madame Billot. Vous allez tous me manquer. Madame la directrice, pour votre départ, je vous ai préparé vos gâteaux préférés. Qu'est-ce que vous allez me manquer, Madame Billot? Goûtez, Couchard. Franchard. Les gâteaux de Martine. Elle nous en apporte tous les vendredis. Bon. Alors, c'est bon. Délicieux, mon gâteau. Mais vous allez pour ça tous les vendredis, alors. Oui, mais maintenant, c'est le changement. Bon courage, Couchard.
Oh putain, mais c'est pas vrai, hein. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Je gare mon transpalette 2 secondes devant l'allée pour décharger un carton, et bim, je me fais aligner. Ah, mais ça, c'est le changement de direction, ils ne ratent pas. Ils t'ont mis combien? 35 € de moins sur la prime. Stationnement gênant qu'ils disent. Ouais, mais en même temps, dans une allée comme ça, t'as pris un risque. Ouais, c'est du racket, hein. Ça peut que quoi faire pour nous emmerder, hein. Et tu sais quoi, la prochaine fois, gare-toi au carrelage. C'est un peu plus loin, mais au moins, ils passent jamais là-bas. Ouais, enfin un relou quand même, hein. Oh, bah, moi, je te donne des conseils si tu veux pas lui dire. 35 €. Viens du rhin. Oui, monsieur le directeur. La porte, là. Elle ferme pas. Bon, c'est normal, là. Mais comment on fait alors? Pour Pour la fermer. Je vous l'ai dit qu'elle fermait pas cette porte. Je pense que ça fait 38 ans que je suis ici. Et je pense qu'elle a peut-être fermé le jour de l'ouverture. Oh, très bien, très bien. Bon, comment on fait alors? Pour Mais pour la porte, elle ferme pas. Mais je vous ai dit que c'était normal. Bon, Martine, ça suffit maintenant. Vous allez me trouver quelqu'un dans le dépôt pour me réparer cette porte illico. Vous voulez que je trouve quelqu'un ici dans le dépôt pour réparer votre porte? Voilà, Ah merci. bah alors là Patrick, oui. Tu sais la dernière? Non. Il veut que je trouve quelqu'un dans le dépôt pour réparer sa porte. Oh le con, putain. Dis-moi, je voulais savoir, quand tu prêves une unité de stock, tu historises bien l'info en amont pour gérer les sold out. Hein? Quand tu prends un truc dans le stock, genre, je sais pas moi, une perceuse, Ouais. tu notes bien dans le shove and story pour éviter le sold out. Mais à quel moment? Bah, tu notes bien dans le shove and story, à l'américain. Ah non, quand on voit qu'il n'y a plus de perceuses, on fait Dédé! Faudrait nous recommander des perceuses. À la française. Bon, il va me falloir un drink, moi. Hein? Non, rien. Forget it. Voilà mes week-ends. Je suis ton père. Abandonne-toi au côté obscur. Jamais! Plutôt mourir! Arrête, Olive, t'es con! Arrête! Jean-Luc revient. Vous êtes ouverte? Oui, toujours. Ruban de masquage. Excellent choix. Oh, sangle. Film étirable. Je vois. Juste un petit conseil. Pour décoller le ruban, je serai vous, j'irai chercher de l'acétone parce que ça irrite vachement les zones sensibles. Oh, des grands vinyles. En plus, ils sont hypoallergéniques, ceux-là. Ils sont géniaux. Je les ai essayés, on les sent pas passer. J'en connais un qui va passer une super bonne soirée. Vous avez la carte de fidélité? Non, non. Vous la voulez? Pourquoi faire? Pour que je vous encarte. Alors là, je sais pas quoi vous dire. 69,69 €. Dites-moi oui, c'est un signe. En fait, je suis marié. Mais je ne suis pas jalouse. Au revoir. Et merci d'avoir choisi Brico Dépôt. Merci. Non, madame, désolé. Hop, 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 hop. Vous allez où, vous? Je pars en pause. Pardon? Encore? Ça va, oui. Dites-moi, vous arrivez à travailler entre les pauses? Ça vous dérange pas trop? Parce que 3 clients, une pause, 3 clients, une pause, c'est bon, hein? Non, c'est pas bon. Pardon? À mon avis, l'équilibre parfait serait de faire un client, une pause. Un client, bah donc une pause. Parce que c'est quoi le plus important? La rentabilité ou d'être à l'écoute de nos clients? Non, mais je rêve. En parlant de rêve, j'ai fait un rêve. Qu'on abolisse les frontières entre le client et le vendeur. J'ai fait un rêve que vous arrêtiez avec vos cadences infernales et qu'on la remplace par de la complicité. Et surtout, j'ai fait un rêve. C'est d'être assez reposé pour être à l'écoute de mes clients. De leurs besoins et de leurs désirs. Ah ben moi, leur désir, je suis pour, hein. Oui, merci, c'est bien. Bon, allez, c'est bon. Prenez votre pause. Je savais que derrière ce dirigeant froid et rigide, il y avait un homme avec beaucoup de vertus. De combien de temps? De quoi? Ben la pause. Définitive. Bonjour madame, bienvenue chez Brico Dépôt.
Merci. Oh, c'est pas vrai. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Mais qui a fait ça? Mais... Putain, mais... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de notre Brico-Dépôt. Les issues de secours se trouvent sur les côtés du dépôt et en cas de panique, n'hésitez pas à suivre les signaux lumineux qui seront indiqués devant vous. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome aboard our depot. Ti ricordo che le uscite di mercanza sono sul deposito dei lati. Do not hesitate to follow the light illuminate in case of panic. Je vous rappelle qu'il est strictement interdit de fumer dans l'enceinte de notre dépôt ainsi que dans les toilettes. La température intérieure est de 17 degrés, ressenti 27. Pour connaître celle de l'extérieur, je vous invite à rejoindre l'allée 8 où sont proposées une promotion sur les thermomètres infrarouges Magnusson. Merci d'avoir choisi notre compagnie et bon vol chez Brico-Dépôt. Bon vol chez Brico-Dépôt? Non mais ça va pas. Pardon, sorry. Bonne visite chez Brico-Dépôt, car je vous rappelle que le vol est puni et est interdit par la loi. Because I remind you that the lift is prohibited and punishable by law. Muchas gracias. Ça va pas mieux, toi? Thank you, darling. Je m'épuise. Oh là là. On a tout ce qu'on veut tout de suite, c'est l'essentiel. Les prix sont si bas qu'on en profite. Monsieur le directeur, excusez-moi, mais là on n'en peut plus de cette musique. Il y a tout le monde qui craque en dépôt. Pas de problème. Voilà. Merci, monsieur le directeur. Bonne journée. La qualité, un prix au top, Brico-Dépôt. La... Les prix sont si bas qu'on en profite. Toutes nos dépenses sont réduites. Putain, je crois que ça va faire la journée, cette histoire. Sont réduites, et c'est l'essentiel. Oui, c'est l'essentiel. La qualité, un prix au top, Brico-Dépôt. Et là, on stocke. Ouais, ça. Ouais, qui a fait ça? Au moins, ils ont compris que c'était moi le chef. Donc, ouais. Il vous faut une couche d'après sur votre support. Mais je mets quoi avant ma couche d'après? Ah, rien. Comment ça, rien? Il y a rien avant la couche d'après? Non, rien. Juste votre support. Il y a forcément quelque chose avant la couche d'après. Non. La couche d'après se met toujours avant. Mais pourquoi ça s'appelle la couche d'après alors? Parce que si vous mettez une couche avant celle d'après, ça sert à rien. Ah bon? Bah oui, parce que votre couche d'après, oui. Elle tiendra pas. Ah d'accord. Excusez-moi, j'ai pas bien compris. Quand vous mettez votre couche d'après, oui. Votre support est apprêté. Pourquoi faut que je le prête? Non, vous pouvez peindre par-dessus. Par-dessus quoi? J'ai rien mis avant. Ah, non, ok. Non, votre support est apprêté, du verbe apprêter. Il vous faut préparer votre mur à recevoir la peinture. Après, du verbe apprêter avec un T. Voilà, okay. C'est ça l'après. Pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? Les week-ends chez ta mère avec sa mousse au chocolat complètement aigre, moi j'en peux plus. Et le guacamole de ta mère, on en parle? Je parle pas du guacamole de maman. Avec ses crevettes congelées. Bonjour. Bonjour monsieur. Excusez-moi, je cherche. Là, alors ne me dites rien. Vous avez acheté de la peinture de chez Renolac. Vous avez acheté également un pinceau à lac et un lot de 5 masses de protection à 7,90. Mais en fait... Chut, il se concentre. Et je vois également que vous avez acheté une ponceuse à plâtre et vous êtes venu pour chercher des gants de protection. Rayon outillage, deuxième à la gauche, monsieur. Alors là, bravo, c'était magique. Bonne journée, monsieur. Ils sont balèzes chez Brico-Dépôt. C'est que t'es deux bébés. Je sais. Le pauvre. Il a morflé, hein. Très cher. C'est pas trouvé. Giraud? Oui? Ça fait 45 minutes que cette caisse est fermée. Elle est où, mademoiselle Fleury? Elle pose. Elle pose? Elle pose quoi? Son nouveau vernis à ongles? Non. Elle pose. Poser, verbe intransitif du premier groupe traduisant une attitude de rester immobile dans le but d'être peint, dessiné ou photographié. Donc non, elle pose.
Rayon peinture. Juste rappelez-moi pour info, votre thèse, vous la rendez quand? Fin juin, monsieur le directeur. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, ouais. Il va être long ce printemps. Il va être très 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 long. Trop. Sexy, faut que ça soit sexy. Fred, plus devant, dans les cheveux, c'est important. Bon, Natacha, il faut vraiment que tu fasses corps avec Max, tu vois. Il faut que tu sois soumise et en même temps détachée, tu vois. Max, donne-moi du poil. Oh, ben, il y en a pas. Oh. Oui, allez, on y va, allez, sexy. Sexy. Je veux savoir ce que vous faites, là. Ce pourquoi vous me payez, je crée. Des tutos pour la peinture? Très drôle. Non, de la visibilité. Ah oui. Je crée du hashtag. En demandant à mes employés de prendre des positions sexuelles au milieu du rayon peinture. Ah oui, je montre à vos clients que le bricolage peut rimer avec bon. Arrêtez avec ça, vous! Ça me stresse. 50 nuances de Grey. Ça vous parle? De quoi? Le film. 50 nuances de Grey. Je sais pas de quoi vous parlez. 50 nuances de gris. Ah oui, ok. Très bien. Et la semaine prochaine, vous nous faites quoi? Le Grand Bleu? Oh oui, moi je suis très forte à l'apnée. Putain, c'est pas vrai. C'est bon ça, Natacha, sexy, tu me gardes ça? Fred, vas-y, on y va. Allez, embrassez-vous. Hashtag sexy, hashtag bricodépôt. Ouais. Oh, mais c'est pas vrai. Enfin. Droit. Qu'est-ce que c'est que ce... Enfin, c'est... Qui a fait cette moustache? Ça me va pas, la moustache, ça me va pas. La mèche, en revanche, c'est pas mal. Moi, franchement, je vous conseille un antidérapant de ce type-là. Hein. Dans une salle de bain taupe, ça vous plairait? Bah, c'est-à-dire que comme je vais pas venir me doucher chez vous, je pense que le mieux, c'est que vous choisissiez par vous-même. Excusez-moi, madame. 2 minutes, je termine avec monsieur. Les furets et les girafes, c'est où? Les furets, au rayon tillage sur votre gauche. Et les girafes, également sur votre gauche. De rien. Bon, monsieur, revenons à nos moutons. Le plus important pour votre carrelage, c'est l'adhérence, pour éviter de glisser. Je vois. Excusez-moi de vous déranger. Mon mari m'a laissé mise de course et je trouve rien. Des papillons. Au fond à droite, au rayon de quincaillerie. Et des pattes de lapin, vous trouverez ça au rayon peinture. Merci beaucoup. Hé, madame. Quoi encore? Le machin pour enlever la suie, c'est où? Un hérisson? Demandez à mon collègue un petit peu plus loin sur votre droite, il va vous le descendre au toucan. Bon, on peut terminer là, hein? Elle va se calmer, Brigitte Bardot? Très drôle. Bon, on en est où avec cette salle de bain taupe? Eh ben, je sais plus. Je sais plus. Oh, mais il un peu pour une bus, celui-là. Tu es vachement bien, mon carrelage. Bonjour, vous êtes le responsable des scies sauteuses? Tout à fait. Hein. Je peux vous proposer de la scie sauteuse, de la meuleuse, de la ponceuse et de la défonceuse à la petite fraise, au choix. Ah ouais, bah, je vous prends le tout. C'est-à-dire, c'est pour un chantier avec du gros œuvre? Ah oui, très gros. Le chantier est à l'abandon depuis 10 ans. Ah, c'est pour de la réhabilitation ou pour de la démolition? Les deux, c'est vous qui voyez. Je suis ouverte à toute proposition. D'accord, je pense qu'il vous faut un expert. Je vais vous appeler chef de chantier. Max, pour Mich Mich, j'ai besoin de toi dans le rayon outillage, une cliente pour un gros chantier. Il va venir vous chercher et vous faire une petite estimation dans la remise. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que vous foutez, vous? Mais enfin, monsieur le directeur, on s'est concentré sur la satisfaction client. Il va tout donner. La prochaine fois, elle revient, on l'encarte. Bien joué. Ça, c'est bien. Allô à monsieur? Merci. Bonjour. Allô à madame? Merci. La compagnie Brico Dépôt est très heureuse de vous accueillir parmi nous. Ici, à chaque visite, c'est un rendez-vous en terre inconnue. Alors permettez-moi de vous dire Elemekai. Alors, pour la petite info, Elemekai, ça veut dire bon voyage en hawaïen. Ouais. J'ai appris quelques mots quand je voulais être steward. Ah, c'est bien ça. Je te jure. Aloha, monsieur. Aloha, madame. Oh, monsieur le directeur. Aloha. Qu'est-ce que c'est encore que ces conneries, là? Ah bah c'est la semaine Tahiti. Si on veut faire venir des followers, il faut changer un peu la déco, hein, parce qu'en rouge et noir, il n'y aura jamais personne. De quoi, c'est... Alors du coup, de la couleur, de la chaleur et du rêve. Et là, bam! On gagne des likes, du coup on en profite pour faire une grosse promo sur le mobilier de jardin, ce qui fait d'une pierre deux coups. Trrr, heureux? Oui, oui, d'accord. bah, Souriez, monsieur le directeur. Oui, quoi? Une autre? Oh, quelle est belle celle-là. Oh, elle est celle-là, elle est magnifique. bien. Oh oui. Ah, ouais. Oh, elle va faire sensation à la prochaine réunion syndicale. Non, attendez, Pérez, c'est pas du tout ce que vous croyez, Pérez. Non, Pérez, revenez. Effacez-moi cette... Putain, reprenez-moi ces trucs pourris.
Jamais compris, jamais. Rien, on rien. Rien du tout. Belle celle-là, tiens. Verdurin. Allez, un autre café? Peut-être qu'on y retourne, là. Bon, après tout, bon, vite fait, alors, hein. Donc, le code du travail prévoit un temps de pause de 3 minutes 20 toutes les 4 heures. Donc avec un temps de pause de 5 minutes accordé par la direction, on est large. Voilà. Alors j'ai l'impression que vous êtes en plein dépassement tous les deux. Eh ben justement, j'ai le code du travail sous la main. Et l'alinéa B de l'article 12 prévoit un reliquat sur les temps de pause. Et là, je vois sur la grille que la semaine dernière, il a pris 1 minute 10 de moins lundi et 1 minute 45 de moins vendredi à cause de la mise en place de l'arrivage. Donc, il a un crédit de 2 minutes 55. Vous avez quelque chose à rajouter? Je vous offre un café? Allongez. Quoi? Le café. Ah, oui. Hé, il y en a vraiment, tu te demandes ce qu'ils font de leur journée, hein? Regarde, des heures dans le magasin, ils n'achètent rien. Oh, c'est pas si mal. C'est au moins un moins de travail. Ah ouais, mais ça passe pas, c'est long. T'as qu'à lire un livre. Ah non, lire ça m'endort, hein. Déjà que j'ai envie de faire la sieste. Non mais sérieusement, c'est mal foutu, regarde, dans 1 heure, ils seront tous là. Ça va être la guerre. Mais justement, profites-en pour rien faire. Oh non, rien faire, ça m'angoisse. Puis j'ai l'impression d'être exploitée pour rien. Tu préfères quand il y a du monde ou qu'il y a personne? Bah ni l'un ni l'autre, hein. Ok, tu sais quoi? Tu vas aller faire un petit tour. Tu vas nous prendre 2 petits thés. Et pourquoi c'est moi qui devrais y aller? Parce que tu t'ennuies, là. Ah, parce que tu vas m'exploiter aussi, peut-être. Oh, laisse tomber. Verdurin, café, double. Verdurin, mais Pérez, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette tenue? C'est carnaval ou quoi? Bonjour, monsieur le directeur. Qu'est-ce que c'est encore que ces conneries, Pérez? Voilà, tous les ans, on fait le jeu du chapeau. Alors, je vous explique. Chacun met dans un chapeau un papier avec son métier. On tire au hasard et on échange nos fonctions. Voilà, bah moi j'ai tiré Madame Verdurin, alors je suis la nouvelle assistante pour aujourd'hui. Hein? Et vous en pensez quoi, mon nouveau tailleur jersey, là? Encore une idée de génie, tiens. Du siège! Allez, tenez, tire un papier. Il y a une erreur. C'est pas un métier. Regardez. Ah bah si! Bah si! Ça, c'est l'OP du jour. Mais alors, bonne nouvelle, ça ne dure que 2 heures. Alors là, ça, c'est totalement exclu. C'est obligatoire. C'est pour la cohésion des équipes, si vous voulez. Ah, c'est votre truc, ça, non, la Ça, cohésion. jamais. Vous comprenez? Jamais. Ok. Et si on oubliait la prime exceptionnelle de printemps? Faites voir votre papier, là. Oui, oui, oui. Regardez-le bien. Monsieur Propre rend aussi propre que l'on peut se voir dedans. Monsieur Propre, évidemment. Ah ouais. Ah ouais, ça vous va très bien, Marcel, dis donc. Je m'en souviendrai, Pérez. Je m'en souviendrai. Ah non, moi c'est Madame Verdurin. Allez. C'est 1 heure. Monsieur Propre rend aussi propre que l'on peut se voir dedans. Pérez! Monsieur Propre. Tu fais quoi? Bah tu vois bien, je mets des ponceuses en expo. Waouh. Oh, ils font ça chez Brico? Des ponceuses? Bah ouais. Ça t'intéresse? Ah bah ouais, carrément. Vraiment? Ouais. Tu sais que ça, je peux m'en servir au moins 1 fois par semaine. Tu m'en files une? Ok. Si tu fais la promo sur Insta. Bah non, c'est pour mes ongles. T'as vu ma French? Oh, faut vraiment que je la refasse. Ah ouais, c'est tout.
N'importe quoi. Et voilà, un court sucré avec un nuage de lait pour monsieur et un allongé sans sucre pour Stéphane. Merci Fred. Avec plaisir. Oh, monsieur le directeur, vous allez bien? Très bien, et vous? Ben merci, ça va également. Alors écoutez, c'est vrai que je suis nouveau et je n'ai pas encore tous les codes du dépôt. Oui. Mais, corrigez-moi si je me trompe, le responsable accueil chez Brico, oui, il est payé à rien foutre. Non, c'est pas ça. De 7h à 10h, la politique du dépôt, comme vous dites, c'est d'offrir à nos clients et nos collègues une touche de bienvenue. En leur offrant tout simplement le café. Donc simplicité, convivialité et vraiment proximité sont les 3 adjectifs qui définissent l'ADN de Brico. Mais visiblement qui ne sont pas les vôtres, monsieur le directeur. Bien. Écoutez, je vais me laisser tenter. Ben, avec plaisir. Vous faites des cappuccinos? Bien sûr. Alors écoutez, donnez-moi un cappuccino dans une grande tasse avec beaucoup de lait et très peu de chocolat. Ah bah avec plaisir. Bienvenue chez Brico Dépôt. Il est 10h. Ah bah il est déjà 10h. Oh ben j'ai fini mon service, monsieur le directeur. Mais non, mais... Bon, mais bonne journée, à demain. Mais non, mais enfin, Fred, attendez, mais et mon cappuccino? Viens nous un cappuccino, beaucoup de lait, pas beaucoup de chocolat. Tout de suite. Ça me gaffe, ça. Hein? Qui a mis une photo de ma mère? Enfin, ça va pas. Merde! Ça va pas, monsieur le directeur? Vous avez dormi là? On a un énorme problème de sécurité. Comment ça? L'alarme. Regardez, ils m'ont appelé toutes les 2 heures. 22h, minuit, 2h, 4h, 6h. Ils vous appellent pas, vous? Qui, monsieur le directeur? Mais les gens de la télésurveillance. Hein? C'est vous, la sécurité. Pourquoi c'est moi qui les appelle? C'est la procédure, monsieur le directeur. Vous allez me ratisser le magasin. Il doit y avoir un chat, un rat, un pigeon, je sais pas, il y a un truc qui déclenche ces putains de détecteurs de mouvement. Alors vous me le trouvez et vous me le butez! Je m'en occupe tout de suite, monsieur le directeur. Ramenez-moi son cadavre! Vivant! Qui c'est qui a bien travaillé? C'est mon petit Aspi. Qui c'est qui va se mettre en marche cette nuit? Toutes les 3 heures. C'est mon bébé. Hop là, avec plaisir. Alors donc on fait hôtel aussi, c'est ça? Chut! Vous voyez pas qui dort? Vas-y, alors non, si, je vois ça. Regarde, c'est ça qui pose problème. Hein? Quelqu'un peut m'expliquer? C'est simple. Il revient d'une rotation de 4 jours. Paris, Rodez, Fâche, Brive-la-Gaillarde, Paris. Il est complètement exténué, il est en pleine jet lag, le pauvre. En plus, il est en semaine 27, à J-3 du conf call pour la réunion bimensuelle sur la planification des objectifs annuels, d'après le bilan comptable N-1. Donc là, il a vraiment besoin de repos. Ouais, qu'est-ce fait? Oh, attends. Ça, c'est réservé pour la business. Pour la classe éco, ce sera au fond du couloir, à la machine à café, à côté des toilettes. Oubliez pas votre jeton, monsieur le directeur. For the coffee. Thank you. Bonne journée. C'est pas possible, hein? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais pas menti, hein. Regarde. Oh mon Dieu, mais... Oh mon Dieu, mais c'est quoi cette bombe? Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ah, chaud aussi. Ah vas-y, je me lance. Vas-y. Excusez-moi.
Dites-moi, ce bois, c'est du chêne ou du chêne? Ah non, madame, ça c'est du contreplaqué, ça c'est pas du chêne du tout, ça. Vous voulez que je vous montre le chêne? Non. Ça ira, merci. Qu'est-ce qu'ils ont toutes là aujourd'hui là? Je comprends pas moi. Ah c'est une connerie la merde. Me dites pas que vous prenez votre douche ici, vous? Mais si, c'est pour mieux conseiller les clients. Mais enfin, c'est un modèle d'exposition, il n'y a pas d'eau. Et alors, il n'y a pas de savon non plus. Ah, je crois que j'ai sonné. Comme tous les jours, monsieur Berthaud. Ben, je pense qu'il va falloir me fouiller. Comme hier et comme avant-hier, monsieur Berthaud. Je sais que vous préférez les blanches, mais le fleuriste n'avait pas encore été livré ce matin. J'ai pris autre chose pour vous. Vous êtes incorrigible. Il me reste quelque chose dans ma poche de droite. J'ai bien demandé du chocolat bio, sans amandes ni noisettes. Merci, monsieur Berthaud. Pour les fleurs et le chocolat, ne changez rien. Quant à ça, je vais le remettre en rayon. Allez-y, c'est bon. À demain, monsieur Berthaud. Prenez-en soin. À demain, mademoiselle Karina. Faut que je te raconte un truc. L'autre jour, j'ai un client, il vient, il me demande du mastic pour une fissure dans son mur. J'ai une fissure? Elle est comment? Comme ça. Je lui dis non, mais là, c'est pas du mastic qu'il vous faut, monsieur, c'est un maçon. Non. Allez-y, les filles, hein. Vous dérangez pas pour moi, hein. Attendez, je sais que je peux avoir l'air un peu revêche, voire prise de tête, ou relou, comme disent les jeunes, mais je sais aussi que mes employés ont besoin de se détendre. Alors, continuez, faites comme si j'étais pas là. Bon, écoute, moi, je vais te raconter le client d'hier. Il arrive et il me demande de l'huile de lynx. Alors déjà, je lui explique que c'est une espèce protégée, que ça va être compliqué de trouver un lynx. Admettons, il arrive à trouver un lynx, il se lève tôt, etc. Il le tue. Alors après, imagine, il doit le presser pour avoir de l'huile de lynx. Formidable anecdote, formidable anecdote. Alors, moi, Excellent. je m'y connais en anecdote. Tiens, d'ailleurs, je vous raconte une. Alors, quand j'étais jeune, j'étais vendeur aussi. Comme vous, j'ai commencé vendeur. Dans la parfumerie, en revanche. Et alors, un jour, vous allez voir, c'est énorme. Bon, mon patron, il vient me voir, il me dit Franchard, vous pouvez m'emballer un paquet cadeau pour ma femme? Oh, mais je dis pas de problème, monsieur le directeur, je vous le fais tout de suite. Et là, moi, je me suis trompé. C'est-à-dire, au lieu de lui emballer un cadeau, enfin un parfum, je lui ai emballé un parfum pour homme. Au lieu d'un parfum pour femme. Vous voyez, D'accord. j'ai confondu les hommes et les femmes. Ouais, ça arrive des fois. Ouais, oui, c'est drôle, hein. Voilà. Allez, à série maintenant, au boulot. Tout de suite, allez! Au revoir, monsieur. Ouais, c'est ça, on fait comme ça. Foutrais, moi. L'huile de lynx. De quoi, en plus, je suis sûr qu'on en a. Vraiment con, celle-là. Ah, je crois que j'ai sonné. Mais elle est pas là, mademoiselle Karina? Eh non, aujourd'hui c'est moi qui la remplace, elle est malade. Allez hop, palpation. Non, 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 mademoiselle Karina. Bonjour. Bonjour madame. J'ai été extrêmement satisfaite de la qualité de vos services la dernière fois. Du coup, j'ai décidé de refaire le carrelage de ma douche à l'italienne. Bien sûr. Vous voulez partir sur du synthétique ou sur de la pierre naturelle? Oui, naturel. J'adore le naturel. Alors je peux vous proposer du travertin. Du traversin, mais j'ai pas de lit dans ma douche. Non, travertin madame. Ah. Alors j'ai du petit et du grand carreau. Le grand carreau est beaucoup plus joli. Mais le grand carreau, ça améliore la profondeur. Tout dépend de votre ouverture. Elle est grande. Très grande. Bah c'est formidable ça. Regardez, touchez l'adhérence. Ah, oui, en effet. On peut pas glisser avec ça. Les accidents sont si vite arrivés quand on est plusieurs. Du coup, vous pouvez venir me la mettre? Hein? Me la poser.
Non, je fais pas ceci, madame. En tout cas, je peux vous passer les numéros des prestataires. Suivez-moi. Il y a les photos comme dans un catalogue. Allez, mesdames, messieurs, la dalle Easy Caro, c'est easy, c'est facile, c'est un vrai jeu d'enfant. Je vous explique, on retire le film plastique comme ceci, on retourne la dalle comme cela, on applique, on appuie dessus très fort 3 secondes, tous avec moi. 1, 2, 3, et hop, c'est collé. C'est collé. Mich, mich! Mich, mich, du vois le spirit! Pérez, et ça, qu'est-ce que c'est que ce bordel? My name is Dépôt, Brico Dépôt. Pérez! À nous deux, Pérez! Tu vas mourir! Aïe, ça pique. Chères clientes, chers clients, bonjour et bienvenue chez Brico Dépôt. La température au sol est de 18 degrés. Nous espérons que vous effectuerez un agréable voyage en notre compagnie et que nous aurons le plaisir de vous retrouver dans l'une de nos allées. Oh là 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 là. Veuillez également prêter attention aux promotions qui vont vous être présentées. Merci de suivre les marquages au sol ainsi que les consignes de sécurité du personnel de bord. Non mais ça va pas. Je t'ai eu ce boulot pour que tu te remettes de ton échec à Air France. Mais là, tu vas nous faire virer avec tes conneries. Écoute chérie, ce n'est pas parce qu'on travaille à Brico Dépôt qu'on ne peut pas être sophistiqué sur les annonces. Bonjour. Bonjour monsieur. Excusez-moi, je cherche les perceuses. Oui, donc vous allez tout droit, vous prenez la 3e rangée à droite, vous contournez l'espace peinture et ce sera sur votre droite. Je vous remercie. À vous. Et maintenant tu le prends sur un porte-avions. La vie c'est pas Top Gun, hein. Tu fais chier. Tu disais? Tu m'épuises, vraiment. Hello Tom. Ah, Jimmy. Bon, on va bouffer? Grave, j'ai trop la dalle. Mais d'accord. Eh ben, allons-y. 346 et 409. 346 et 400. Ah, je sais. Ça, c'est une meuleuse, la Titan, 230 mm. Mais n'importe quoi, c'est la perceuse percu, la 850 watts de chez Énergère. Et ta connerie, elle percute quelque chose? Je te dis que c'est une meuleuse. Et ça, ça meule gros, ça. Mais non, je te dis que c'est la 850 watts de chez Énergère. La Titan, je te dis. La Énergère. Ouais. Ou alors c'était la machine à café. 346 401. 346 402. Oui, bonjour, je suis le directeur de Brico Dépôt. Je vous appelle suite à votre candidature au poste de vendeur. Oui, bonjour. J'aimerais échanger un peu au sujet de vos motivations. Mes motivations, vous êtes sûr que j'ai postulé chez vous? Ah bah écoutez, j'ai votre CV devant les yeux, donc oui. Brico Dépôt, non, vous devez faire une erreur. 346 402. 346 404. Dis-moi, t'as vu hier le film à la télé avec la superbe actrice oscarisée récemment? Grande, blonde, enfin blond vénitien peut-être. Ou brune, je sais plus trop. Béatrice Dalle. Franchement, t'es vraiment un gros relou, hein. Mais je l'aime bien, moi, Béatrice Dalle. Oui, bonjour, je suis le directeur de Brico Dépôt. Je vous appelle suite à votre candidature au poste d'assistante de direction. Oui,
Écoutez, écoutez, j'aimerais bien discuter avec vous au sujet de vos motivations. Oui, je suis très motivée. Très bien, très bien. Vous pourrez peut-être convenir alors d'un entretien. Mais le salaire, c'est quoi? Écoutez, je vous propose qu'on en parle au moment de l'entretien. Il faudra m'aménager les horaires à cause de mes activités, mes enfants, mon mari. Je dois aller chercher mes enfants tous les jours à 4h30. Et puis j'ai besoin de mon mercredi, de mon samedi. Oui, alors écoutez, pas de problème, Madame Gonzalez. Mais moi, c'est Madame Martin. Ah bon? Mais je croyais que vous étiez Madame Gonzalez. Oh, j'ai dû me tromper. Au revoir, bonne journée. Putain, j'ai eu chaud. Bonjour, vous êtes ouverte? Oui, toujours. Oh, alors ça, c'est une vraie perche. En plus, elle est télescopique. Elle était quoi? Elle s'agrandit de 2 fois sa taille. Waouh. Alors ça fait rêver. 19,90 €. Avec ou sans contact? Comme vous voulez. Avec contact, toujours. Je vous fais une petite facture. Comme ça, je vous laisse mon numéro dessus. On sait jamais, en cas de panne de perche. Oui, au rapport. Bonjour, je suis le directeur de Brico Dépôt. Je vous appelle au sujet de votre candidature au poste de vendeur. Voilà. Alors, si vous pouviez me rappeler. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Non, il est top ce CV. Moi, j'espère qu'il va me rappeler celui-là. Are you ready, everybody? Attention au départ. 3, 2, 1, c'est parti! Mais qu'est-ce que c'est encore ce bordel? Ah bah c'est la course mensuelle des collaborateurs. Mais c'est complètement con. Ah non, c'est très sérieux. Vous connaissez pas le management à l'American? C'est pour stimuler les performances, ça. Et ça va durer longtemps, cette connerie? Bah leur corps, c'est 2 minutes 30. Bon, parfois, c'est un petit peu plus court. Comment ça? Là, par exemple, c'est un peu plus court. Ça sent même l'arrêt de travail, je crois. Oh non, 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 non. Ça sent la mise à pied. Putting in foot. À l'américaine. Bonjour, ou plutôt rebonjour. Oui, voilà, je suis le directeur de Brico Dépôt. Je vous appelle concernant votre candidature au poste de vendeur. Donc, si vous pouviez me rappeler dans la journée, ce serait formidable. Et je vous précise que votre profil m'intéresse vraiment. Voilà, alors n'hésitez pas à me rappeler. À tout de suite, merci. C'est pas possible celui-là quand même. Quand on a un CV comme ça, on décroche. Merde. Marche pas ta merde là, hein? Bonjour monsieur. Ouais, mauvais jour, ouais. Je t'ai dit qu'elle marchait pas cette merde. Oh, vous n'avez pas l'air content. Je vais vous appeler le spécialiste, il va s'occuper de vous. Appelle-moi l'autre connard là. Ouais. Mich, c'est Simon. Tu peux venir à l'accueil pour un client, on a un retour s'il te plaît, merci. Mich, c'est pour le retour de monsieur, il est pas content. Merci. Bah écoutez, s'il vous plaît, ouais. Bonjour. Vous allez suivre Michel à la remise. Il va s'occuper de vous, en tête à tête. Bah écoutez, finalement, je le trouve plutôt sympa, coloris. Regardez, hop là, ça fonctionne pas, parfait. Oh, bah écoutez. Oui, bonjour. Au revoir. Bonne journée. C'est bon, je peux retourner à la peinture? Excellente idée là, Michel. Excellente. C'est bon? Pas mal. Qu'est-ce que vous foutez, vous? Je travaille, Oui, hein. mais d'accord, mais lui là-bas, hein, avec son caddie plein, vous le voyez pas? Si, je le vois. Il a besoin de conseils. Eh ben, allez-y! Ok. Bonjour. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, hein, je suis là. Bonjour monsieur, je cherche du vernis. Oui, pour quelle utilisation? Voilà, parce que je dois raccourcir la table de la salle à manger. Voilà, alors je dois couper le plateau, poncer, revernir. Alors voilà, j'ai pris tout le matériel. Couper la table.
Ah oui, parce que voilà, dans ma cuisine, je galère pour passer entre la table et le garde-manger. Alors oui, je rabote pour agrandir le passage. Et pourquoi vous décalerez pas tout simplement un peu la table? Oui. Enfin, tiens. Ouais. Bon, ben, je vous laisse ranger. Qu'est-ce que vous avez foutu, vous? Ah, ben vous me demandez de conseiller. Je conseille, moi. Monsieur, revenez. J'ai des promos en ce moment sur le vernis. Un petit café, monsieur le directeur? Buvez-le, Martine, buvez-le. Je le rappelle, je m'en fous, je le rappelle. Mais il va vous rappeler. Chut, taisez-vous, machine, taisez-vous. Bonjour, c'est à nouveau le directeur de Brico Dépôt à l'appareil. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Mais quand on postule un poste, on rappelle, merde! Hein, qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas assez bien pour vous, peut-être? Mais vous vous prenez pour qui? Hein? Abruti, là! Hein? Vous êtes au courant, monsieur le directeur, que l'os est mort, hein? J'ai craqué. J'ai craqué, Martine. Non mais détendez-vous, hein. J'ai parcouru votre évaluation, franchement il y a de très bons points. Hein. Je vois qu'on a fait la même école. La International Business School of Management. J'ai tout de suite su qu'on allait parler le même langage. Leadership, incentive, keep it high. Bricolage aussi. Comment ça? Bah de 20 à 35, toutes vos réponses sont fausses. Ah, on peut pas dire que vous soyez le roi du galandage. Hein. Du galant, quoi? C'est bien ce que je dis. Vous allez apprendre à monter, démonter, les yeux bandés, Sylvia, Stella, Imandra. Mais qui sont toutes ces personnes? Bah des cuisines et des salles de bain. Bon, allez, c'est décidé. Je recommande pour vous une petite formation accélérée en bricolage, 6 mois, dans un charmant petit village de la Creuse. Oh là là, attendez. Oh, non, écoutez, on est vraiment pas obligé d'en arriver là. J'ai déjà le bricolage pour les nuls. En faisant des fiches, finger et de nose. Non, en immersion, c'est mieux. Pitié, je vous en prie. Pas en terrain connu. Mais enfin, pas de panique, hein? Les équipes sont là pour vous aider à progresser. Oui, mais non, vraiment. Je vous sens un peu négatif, là. Ah bon? Non, mais je peux dire quelque chose quand même. Merci, par exemple. De rien. Alors, voilà. Ah, ça marche bien, ça. Ouais. Allez, c'est parti. Tu fais quoi? Ah bah, c'est la semaine promo des attaches en plastique. Hashtag bondage, hashtag accroche-moi au radiateur. Attends, je vais te prendre en photo. Ah non, surtout pas. Non, on n'est jamais mieux selfie que par soi-même. Hashtag OK. Eh là, salut. Merde. Hashtag help! Hashtag sauvez-moi! Alors, il est content, hein? C'est demain le grand départ. Écoutez, sérieusement, je suis pas certain d'y arriver. Bon, allez, faut que je vous dise un truc. Quoi? Vous avez changé d'avis, c'est ça? Oh, merci. C'est pas tout à fait ça. Le décollage en direction du centre de formation pour la Creuse va bientôt décoller. Afin que vous passiez un agréable vol, une collation va vous être offerte par les membres d'équipage. Allez-y. Allez-y. Ah, merci, c'est gentil. Allez, soyez beaux joueurs, monsieur le directeur, hein. Puis quand vous reviendrez, vous serez vraiment des nôtres. Allez. C'est pour qui, ça? Bah, c'est pour vous, Blanchard. Ah oui, Blanchard. Oh, c'est pareil. Allez. Comme vous aimez la mode, monsieur le directeur, on a pensé que... Allez, regardez. Oh. Je crois que je vais vraiment pleurer, en fait.
En plus de cette magnifique salopette qui provient de notre propre collection Printemps-été et Brico-Dépôt, nous vous avons une autre surprise pour vous, monsieur le directeur, afin de vous souhaiter bon vent. Avion, bon vent. Bon, tout le monde est prêt? À mon signal, 3, 4 et... T'as toujours des tas de projets. Tu voudrais nous diriger. La 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 la. Brico-Dépôt, du soin au fabricot. Salut Boulard. Prends ça! Pour tes projets, Brico-Dépôt, l'essentiel en 2 mots. T'as toujours des tas de projets. T'as un bon plan pour patrouiller. Tu sais où trouver ce qu'il te faut. Chez Brico-Dépôt, du soin au fabricot. Oh, 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 on va t'aider. Pour tes projets, Brico-Dépôt, du soin au fabricot. Oh, 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 on va t'aider. Pour tes projets, Brico-Dépôt, l'essentiel en 2 mots. C'est sympa cette série, hein? C'est rigolo. Moi, j'ai compris que dalle. T'as toujours des tas de projets. T'as un bon plan pour patrouiller. Tu sais où trouver ce qu'il te faut. Bon, alors, est-ce que ça vous a plu? C'était génial, hein. Franchement, vous pouvez vous applaudir, vous avez été extraordinaire. Alors, je vais maintenant demander à tous ceux qui ont participé à ce film de venir me rejoindre sur scène. Déjà, on a 28 des 29 comédiens, donc venez nous rejoindre. Des scénaristes Brico. Je vais demander aussi au réalisateur, à Lucio, de venir, donc, à Alain, à Smaïn, à Sandrine. Venez, venez, venez tous me rejoindre sur scène. On peut les applaudir très fort. Bienvenue à nos comédiens, à nos scénaristes, à notre réalisateur, toutes les équipes. Venez, venez, venez. Ça fait une belle brochette, hein? Ça fait du monde. Bravo. Félicitations. Alors, vous allez avoir le loisir de leur poser des questions puisqu'il y a des hôtesses qui vont être dans la salle avec des micros. Moi, j'ai déjà une petite question pour nos stars de Brico. Ça fait quoi de se voir sur grand écran? Qui est-ce qui veut répondre? Tiens, toi, au hasard. Merci. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, ton prénom? Alors moi, c'est Adrien. D'accord. Donc, vous avez facilement pu me reconnaître puisque je suis noir. Donc, et un steward surtout. Surtout, oui, c'est vrai. Alors, non, se voir au grand écran, ça fait bizarre. C'est-à-dire? Bizarre, mais déjà le rendu final, en fait, par rapport à ce qu'on a fait nous, on n'avait pas la même vision, ne serait-ce que quand on était sur le tournage. Et voir le final, comment ça a été monté, etc., c'est une belle surprise. T'as trouvé ça bien? Oh oui, ouais. Je pense qu'on s'est tous régalés, autant qu'on est tous là. Et franchement, si c'est à refaire, on signe tout de suite, quoi. Ouais, parce que vous avez tous été excellents. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, peut-être? Quelqu'un qui s'est vu sur scène? Non, là, il y en a un, il est tétanisé. Il se dit, putain, pourvu qu'elle ne me pose pas la question. Tiens, bah justement, mon petit chéri. Donc, comment t'appelles-tu? Maximilien. Alors, comment ça s'est passé pour toi? Bah, bien. Enfin, on est arrivé, ils nous ont mis à l'aise. Ça faisait un peu bizarre de voir autant de monde de production, tout ça. Mais ça s'est fait tranquille. Je pense que le rendu était pas mal. Ah bah, le rendu était super, hein. Je crois que vous pouvez encore être fiers de vous parce que c'était génial. Alors moi, j'ai ma copine. Où est-ce qu'elle est, ma copine qui était avec moi? Non, je ne la retrouve pas. Elle est peut-être pas là. Alors, vous, il y a des micros, comment dire, qui circulent dans la salle. Est-ce que vous avez peut-être des questions à poser? Je ne sais pas, aux acteurs, aux scénaristes, aux réalisateurs, aux comédiens, tous ceux qui ont participé à ce film. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Regardez. Pas tous en même temps, hein.
Oui, vous êtes très timide. Allez-y, lâchez-vous. Alors, quand est-ce qu'on pourra voir, tiens, alors qui va répondre à ça? Alors, quand est-ce qu'on pourra voir la série à la télé? Où est le producteur? Le producteur, il n'est pas sur scène. Non. Alors tiens, je te laisse la parole. Je crois que la série va passer sur votre chaîne YouTube. Et à la télé, je sais pas, ça il faut demander au patron de Brico Dépôt. Ok, donc ça va être une négociation. Alain, j'imagine que tu t'es bien amusé. Ça a dû être un truc de fou. Oui, je me suis beaucoup amusé. En tout cas, j'imagine que ça se sent, ça se voit. Tous ceux qui ont été avec nous, ils ont pu se rendre compte que c'était du gros travail, mais en même temps que c'était du plaisir aussi. Et c'était surtout d'abord du plaisir. Et on s'est bien marré quand même tous. Hein, les gars? En tout cas, je vous remercie tous ceux qui sont venus passer les castings. Vous avez été vraiment formidables d'oser, de faire les choses. On n'a retenu que 20 personnes, malheureusement. 25. 25 Ouais. Ah oui, c'est vrai, on a réussi à gratter un peu. Sur 210. Sur 210, ouais, voilà. Ben, en tout cas, merci et bravo à tous. Hein. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a une question? Oui, on a une question là-bas. Mademoiselle. Alors, c'est pas du tout une question. Je tiens juste à vous féliciter. C'était génial. Je me suis régalée. Je crois que vous allez cartonner dans le YouTube Game. J'en suis convaincue. Bravo. Merci beaucoup pour cet encouragement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va intervenir dans la salle? Oui. Alors, je voulais savoir, parce qu'il paraît que les tournages commençaient vers 19h, et il me semble que ça terminait vers 5h, 6h du matin. Et comment fait-on? Plus? Ah ben d'accord, parce qu'à l'ouverture du magasin alors. Et comment fait-on quand il est 3, 4 heures du matin pour garder la même pêche et au rendu du film, donner l'impression comme si c'était la pleine journée? Alors, qui veut répondre à cette question? Comment est-ce qu'on fait à 3 ou 4 heures du matin pour avoir la même pêche? Allez, tiens, qu'est-ce que tu disais? On boit du café. Ok, mais encore? Red Bull, on mange, et puis bon, il y avait une bonne ambiance, donc du coup, ouais, le temps passe vite aussi. Hein. Et la concentration, c'est facile parce que c'est vrai que quand on tourne de nuit comme ça, par moment, on a une scène, on passe à 3 heures du matin. Comment est-ce qu'on fait pour rester concentré, pour être dans son rôle pile poil au bon moment? C'est vrai que c'est compliqué. Moi, pour ma part, je buguais sur un petit mot et on a dû refaire la scène peut-être 10-15 fois à cause d'un mot que j'arrivais pas à placer, quoi. Donc, il y a l'un qui est en train de regarder de... Voilà, entre autres, ouais. Et non, mais après, on fait au mieux. Et puis voilà, après, il y a Lucho, justement, qui est assez bienveillant là-dessus, donc qui nous a bien accompagnés. Donc, on perd pas le fil et puis on avance, quoi. Si c'est à refaire, si c'était à refaire. Demain. Tout le monde re-signe si c'est à refaire? Ah, je vais aller voir les filles un petit peu. Alors vous, mesdemoiselles, comment ça s'est passé? Racontez-moi votre expérience du tournage. Comment tu t'appelles? Charlène. Alors Charlène, comment ça s'est passé pour toi? Ah, c'était super bien. Mais encore? Non, c'était vraiment, franchement une bonne expérience à vivre. Et Tu imaginais que ça se passait comme ça, un tournage? Du tout. J'imaginais pas que c'était, qu'il fallait faire plusieurs fois la même chose. Et non, c'était intéressant. Avec des angles de prise de vue différents, effectivement, pour la même scène? Oui. Bon, toi aussi, tu re-signes? Si on recommence? Oui. C'est quoi ce petit oui? Si. Bah ouais, attends, t'as été super, Charlène. En tout cas, bravo. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, il y a une question ici. Alors moi, j'ai une question pour Max Lapoutre. Alors, c'est qui Max Lapoutre? Je voulais savoir, c'est sa vraie voix? Alors, vas-y, Max. Ah non, monsieur, c'est pas ma vraie voix, hein. C'est en option, quoi. C'est pas terrible. Hein. Bon, bah, je suis rassuré, alors, du coup. Merci. Alors, Max Lapoutre, justement, ton prénom? Valentin. Comment ça s'est passé pour toi, Valentin? Super, ça s'est très bien passé. Un peu court, mais ça s'est très bien passé, ouais. Tu t'es amusé à répéter, à faire ces scènes? Ah ouais, c'était excellent. C'était excellent, puis même l'équipe, et puis les collaborateurs de Brico Dépôt, tous, des belles rencontres. Super. Ok. Super. Merci beaucoup. Une question, encore peut-être? Oui. Tout d'abord, bravo à tous. C'était super. L'idée des courses de chariot, c'était pas mal. Alors, il faudrait qu'on le fasse plus souvent dans le dépôt, avec l'autorisation de Pascal, Olivier. Hein, moi, j'ai bien retenu, c'est sympa. Et est-ce qu'il y a un bêtisier de tournée? Oui, il y a un bêtisier qui a été tourné. On va le voir dans quelques minutes, le bêtisier. Parfait. Il y a un Merci. making-of, un bêtisier qui a été tourné. Bah, tiens, puisqu'on en parle, c'est peut-être le moment. Qu'est-ce que vous en pensez? On le regarde maintenant?
Ouais. Alors on va se diviser en deux, se mettre chacun d'un côté parce qu'il va falloir laisser de la place pour l'écran. Voilà, il y en a qui vont par là ou même mettez-vous d'un côté. Et je propose effectivement qu'on qu'on regarde le bêtisier. Allez, c'est parti. Les meilleurs moments, le making of comme on dit. Non mais tout le monde remonte. Vous replacez, ouais, voilà, ça va aller pour ça? Ouais, c'est impeccable. On va tous redescendre. Alors est-ce qu'on est prêt pour le bêtisier? Sandrine, on va les faire redescendre parce que sinon ils vont rien voir là partout. On va s'asseoir, venez vous asseoir là. Voilà. Installez-vous. Redescendez, c'est plus simple. Je vais redescendre. J'ai déjà vu, moi. Sandrine, c'est plus simple. Faut qu'ils redescendent, sinon ils vont rien voir. Personne ne va rien voir. Bah, tout devant en fait, avec l'écran et tout ça. Alors on nous dit on descend, on s'installe et on lance le bêtisier. En principe, c'était fait pour ça là. N'allez pas trop loin parce que je vais vous redemander de monter après. Hein. C'est bon toi? Si je te reprends ça. Je vais rester là? Installe-toi. Pour 5 minutes. Nous la jouer vraiment la lampe là. Mais vous êtes complètement abrutis, vous, hein? Hey brother, what you thinking? Leave that on record spinning. You feel the rhythm going. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending. So Mon visage, tournevis. Là, elle te fait pas ça comme ça, elle te fait là, comme ça. Woody, des popettes, des popettes, des popettes, des popettes. Hein? Ah non, non, je te la comptable. Ça fera 79 € pour ceux qui ont pris des formules. Je ne répéterai pas, 79 € quai numéro 2. Tu me prends pour une débile ou quoi? Mais Philippe, enfin! Non! Service à Cabrico, bonjour. Ah, dis donc, hein. On te voit plus dans les soirées. Bah non, on a fait une vente privée la semaine dernière. Je me suis fait encarter. legs ain't got time to lay low. Your knees are bending. So it's time to get up and let go. Tiens, ça va. Moi je te dis ça. Moi je te dis, tu vois. Je m'en fous, je veux réparer un truc cassé. Maintenant, oui, je veux. Je vois passer Zorro. J'ai vu qu'on passait plus de temps devant la machine à café qu'en congé payé. Baby, can you move around the rhythm so we can get with and turn around and get us a rock and roll round? Down, down, body, body, coming with a super hottie. Let's Ça te dit de le faire avec moi? Bien, qu'elle porte des beaux cheveux. J'ai un beau-frère comme ça, pareil aussi laid. Hein. Sous prétexte qu'il a une grosse tête, on dit de lui c'est un cerveau. Mais laissez-moi rire. Ça se trouve c'est que de l'eau. Allez, regarde avec moi. Y'a pas de bien, regarde. Oh, mignon. You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave me in this room, this room. Whoa, say my name, say my name. If you love me, let me hear you. C'est extraordinaire. Ça serait pas segmenté. Tu vois les mecs renversent leur chaise et ils filent à la porte. C'est cabine. Mais je peux pas prêter mon support. Et sinon, sur. C'est ça le nouveau commerce. Gueuler sur les clients, c'est ça? Bon, on voit ça après. If you love me, let me hear you.
7,90. Ah ouais. Et Alain, il va peut-être vous poser d'autres questions. Elle marche pas, ta mère. Tu as dormi là? Non, connasse, Ça va pas? Et hop! Bonjour. Qu'est-ce qu'elle a à la porte? Ferme pas. Quoi? Bah, je vais t'en coller une, moi. Ça fait un peu peur quand même. C'est un gros pinceau que vous avez là. Ouais, c'était cool, ouais, franchement. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on Donc tu racontes n'importe quoi. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. Tu en as pas, ça manque. C'est ton destin. Qu'est-ce qu'il a, oui? Bouffon. Tourne au son, bien le silence. 3 sur 1, 4e. J'ai fait un rêve. Et arrêtez avec ça, vous. If love is around, I know you think that I am over you, but I have just better things to do than crying over you. I really got to move on with the love that I keep around. I got my life and I'm a fire. I got my voice to make it higher. Show me the way I could be stronger. Life's too Merci beaucoup. Merci. Bon, mais bonne journée, à demain. Et un cours allongé. Cours allongé, pourquoi tu veux un cours allongé moi, Et un allongé sans sucre pour Michel. Bien sûr, Fred. Michel. Oui, Michel. Mais... Moi, je trouve qu'il a une tête à s'appeler Michel. Et un allongé sans sucre pour Stéphane. Merci, Fred. Et un allongé sans sucre pour Michel. Merci, Fred. Foutez-lui un badge Michel, qu'on en finisse. Foutez-lui un badge Michel. De la démonteuse, de la déglingueuse, et je dis n'importe quoi. Allez hop, palpation. Il revient d'une rotation de 4 jours, le pauvre. Stationnement gênant, qu'ils disent. Ah mais... zut. Je vous explique. On retire le film. Notre salle de détente et à son merveilleux baby-foot et j'ai perdu. Le temps de travail du code, voilà. Bon, alors maintenant... Oh putain, regarde caméra énorme. Bon, donc... Voilà. Si on fait trop grosse... enfin... non, reprenez-moi ces merdes, on va la refaire. De toute façon, quoi qu'il arrive... À J-3 du conf cool, pour la
Oh putain. Pour la putain. Et oui, si on veut gagner des followers, il faut les venir. Ah oui. Ça vous va très bien, Marcel. Ah, j'ai bugué. Bam! On gagne des likes. Du coup. du coup. du coup. Et c'est quoi le problème, hein? On est trop bien. Non, on n'est pas assez bien pour voir. On va te renculer. Oui. J'ai un trou. Ah, dis donc, je voulais savoir, quand tu... Ah putain. Et qui c'est qui... C'est à toi de parler. Ah oui, non, pardon, c'est à moi. Oh non! Non! Oh non! Elle pose quoi? Son nouveau vernis? Ça fait chier, ça, hein? Je vais... Allez-y, monsieur le je vais voir directeur. là-bas parce qu'il y a un truc en demandant à mes employés de prendre des positions sexuelles au milieu du rayon partout. Quoi? Je crée du hashtag. Connasse! Pardon. Ah oui, alors attention, parce que... Coupé, ça va? Non, parce que, excuse-moi, mais... Toi, tu te fous de ma gueule, toi. Il est mort de rire. Ouais. Have a nice day. Chien. Ah, j'attendais ta réplique, moi, chérie. Donc toi, tu joues plus, en fait, c'est ça? Ah non, mais je... Vous allez me trouver quelqu'un, directement, tout de suite, pour me fermer cette porte. Pour me la réparer. Vous avez compris ce que je veux, là? Bon, vous allez me trouver quelqu'un. Dans le dépôt? Ou ailleurs, ou chez Leroy Merlin, si vous voulez, mais... Pour? Puis on va faire l'amour. Je vais demander à tout le monde, aux acteurs, à tout le monde de me rejoindre sur scène. S'il vous plaît, à tous les acteurs, à Sandrine, à Smaïn, allez, Alain, tout le monde. Venez et préparez vos petites questions. Alors c'est vrai que vous allez pouvoir échanger avec l'équipe un petit peu plus tard, puisqu'après il y aura un cocktail et puis avant une grande soirée dansante, n'est-ce pas? Mais si vous avez des questions, là maintenant, moi je vais m'adresser à Sandrine notamment, tiens, pour commencer, qui a, t'as un peu tout fait dans cette série. Comment ça s'est passé ton travail de coaching? Déjà, merci à tous de m'avoir fait confiance. J'en ai malmené certains et certaines. Il est où, mon copain? Non, c'était génial. C'était génial parce que du coup, c'était des gens, enfin, de la matière brute. Ils m'ont fait entièrement confiance. Donc, ils étaient ultra motivés, ultra généreux. Et ça a été un vrai bonheur. On a travaillé, ça a été intense. Et j'ai passé absolument une semaine idyllique avec eux. Et ça a été vraiment riche. Et je les remercie infiniment pour tout ce qu'ils m'ont donné pendant une semaine. Voilà, vraiment. Merci Sandrine. Alors comment ça s'est passé ce Tour de France des castings, Lucio et Alain? Ça s'est bien passé, le Tour de France des castings. Tour de France, petit Tour de France quand même. On a fait 4 villes. C'est pas mal. Oui, mais c'est pas un Tour de France, si on veut être précis. Enfin après, moi voilà, petit tour. Un petit tour. Non mais c'était super. C'était assez intense. Hein. Nous, on s'est éclatés dès le premier jour. On a... Il y a eu des belles surprises. Ouais. Dès le premier jour. Ah oui, oui. D'ailleurs, on en a 2 qui sont là du premier jour de Lille. Hein. Il y a Simon et Carole. Ouais. Qui n'est pas là ce soir. Carole, tu nous manques. Oui. Carole, c'est Madame Verdurin, l'assistante. Mais bon, là, elle est en anniversaire de mariage. Bon, elle avait une bonne excuse quand même.
Non, mais c'était top, merci. Merci beaucoup. Alors Smaïn, toi aussi, tu joues dans cette série. Comment, voilà, raconte-nous comment tu as vécu ton tournage. Alors quand on regarde le film, on se penche et puis on voit Brico. Et puis bon voilà, je viens de trouver un très bon mot pour vous, Brico Hollywood. Pas beau ça? Parce que vraiment, sincèrement et honnêtement, vous savez, quand on est comédien, quand on est acteur, entre parenthèses, comme ça, on a des expériences, on va d'un plateau à un autre, on va d'un metteur en scène à un autre. Et là, ce que j'ai retrouvé, et ce que j'aime aussi, c'est qu'on s'amuse. Être un acteur, c'est surtout s'amuser. Être un acteur, c'est surtout aller chercher au fond de soi le monde de l'enfance. Et moi, en venant ici, c'est très très court, hein, moi j'ai tourné même pas 2 heures, mais j'ai ressenti, j'ai vu la bonhomie, la sympathie, puis surtout, très important, ce sera le dernier mot, vous ne vous prenez pas au sérieux. Et ça, c'est la réussite, ce qui signifie qu'en fin de compte, restez des enfants, mais à mon avis, restez chez Brico, parce que je crois que le directeur ne sera pas content que vous ayez une carrière de comédien, non hein? Voilà, bravo à tous. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions dans la salle, peut-être à poser à nos acteurs de cette magnifique série? Voilà, vous avez un micro qui circule. Ok. Il court, et c'est un micro. Alors, on vous écoute. Bonjour. Bonjour, Thierry Nanterre. Moi, j'avais une question, parce que j'ai découvert un réel acteur, Najib, et je voulais savoir si c'était pour lui le début d'une nouvelle carrière. Alors, de qui parle-t-on? Allez. Je te remercie Thierry pour cette mise en avant. Bah écoute, une nouvelle, ça va être compliqué quand même, c'était pas mon objectif en partant, mais en tout cas, au-delà de la boutade, moi je voulais remercier toutes les équipes de Nanterre et notamment que ce soit les collaborateurs qui ont accueilli toute l'équipe et toute l'équipe de Lucho avec grand plaisir d'ailleurs. Et toute l'équipe de l'encadrement qui ont fait des nuits assez longues, mais ils ont pris beaucoup de plaisir. Mais en tout cas, on retiendra que pour le magasin Nanterre, c'était vraiment un moment unique et qu'on refera avec grand plaisir en tout cas. Donc voilà. Bravo. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Ils ont soif, hein, c'est ça? Smaïn qui dit, je crois qu'ils ont soif. Est-ce qu'il y a une question? Oui. C'est une question pour Valentin. Valentin, ne te cache pas. Valentin, est-ce que tu es prêt vendredi à venir non habillé de la même façon pour distribuer le book? Avec plaisir, Olivier, avec plaisir. Donc là, on est sur un nouveau concept de magasin, si j'ai bien compris. Hein. Voilà, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Une autre question. Une dernière, peut-être, une question. Oui. Il y a un truc que je voudrais dire aussi, c'est que ce qui est merveilleux, c'est que vous apprenez en regardant un film comme ça. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous apprenez aussi à voir que dans un film, c'est toute une équipe. Et j'ai vu à la fin, que ce soit dans le bêtisier, que c'est une équipe d'écriture, c'est une technique, il y a la technique derrière, il y a les comédiens. En fin de compte, c'est une très très grande famille. Et je pense qu'il y a un point commun avec votre univers bricolo, c'est que tout le monde doit s'apprécier, tout le monde doit travailler. Il y a un chef, il y a un directeur d'acteur, il y a un réalisateur. Comme vous, dans un magasin, il y a un directeur de magasin. Et petit à petit, ça s'échelonne. Eh bien, c'est un peu comme dans ce métier. Ce qui est merveilleux, ce que je constate, c'est que en venant ici, c'est que nous avons, nous les acteurs, avec vous, en fin de compte, un point commun. C'est celui-ci. Voilà. Merci. On écoute votre question. Bonsoir, Anis de Nanterre. J'aurais une petite question. À quand la saison 2? Alors, tiens. Bah, quand vous voulez. Hein. Nous, on est prêts, on sait faire. Là, vous seriez prêts à recommencer tous, de toute façon. Bon, ben voilà, donc vous avez la réponse. Donc, dès que possible pour la saison 2. Une question encore? La saison 3, c'est fou. C'est juste après la saison 2, en fait. Plus de questions?
Ah, dans quelques secondes. Allez, une dernière question. C'est pas tant une question, mais plus pour vous féliciter effectivement. Un an après, un spectacle qui a marqué les esprits, le plus dur était sans doute de reconduire quelque chose qui a marqué vraiment l'ensemble des collaborateurs, à la fois en dépôt et au siège. On a tous le souvenir de mi-mars de ce cirque d'hiver, des Talents d'Or, et je parle peut-être au nom du comité d'engagement, mais de se dire comment est-ce qu'on pourrait faire mieux. Et j'avais vraiment, moi, cette crainte, parce que finalement, on n'a rien vu, on s'assoit là, puis on se dit, est-ce qu'on va finalement réussir à repasser sur quelque chose qui a vraiment marqué les esprits l'année dernière. Et aujourd'hui, j'ai vraiment la conviction, et je pense que c'est partagé, que vous avez réussi cet exploit. Alors oui, moi en tout cas, je lutterai, j'œuvrerai pour qu'il y ait une saison 2 et qu'on fasse encore mieux l'année prochaine. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors merci en tout cas à toutes et à tous pour votre enthousiasme, pour la participation à ce joli projet. Je crois qu'on peut encore une fois applaudir toutes les équipes. C'est votre implication qui a rendu ce projet possible. Alors. Bonsoir, je vais prendre la parole un peu pour tout le monde, mais enfin, nous, je pense qu'on veut vraiment aussi remercier tous ceux qui sont derrière, qui ont eu déjà l'idée de ce projet, qui l'ont construit, etc. Les producteurs, même les acteurs, Alain Bouzig, Lucio, etc. Mais aussi toute l'équipe de Brico Dépôt qui a pensé, qui a conçu ce projet. Je pense qu'on peut vraiment les remercier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que, enfin... Pour ma part, j'ai vraiment vécu quelque chose d'énorme pour laquelle je re-signerai. Et je pense que pour la majorité d'entre nous, c'est le cas. Et voilà, ils nous ont vraiment permis de vivre quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà, merci beaucoup à eux. Merci beaucoup. Alors avant de poursuivre la soirée, d'aller boire un verre, je vais demander à votre directeur d'exploitation France, Monsieur Pascal Gilles, de venir me rejoindre pour le mot de la fin. Bonsoir, bonsoir. Je vous cède mon micro. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien et vous? Très bien. Approchez-vous. Approchez-vous. Venez, venez, venez. Venez. Bonsoir. Non, c'est pas pour la photo. On peut les applaudir encore une fois. Plus fort. Plus fort. Vous avez d'autres questions? Bon, alors moi en ce qui me concerne, comme vous tous, je suis impressionné, mais surtout, au-delà d'être impressionné, je suis très fier. Alors je ne suis pas fier uniquement pour ce que vous avez montré ce soir, mais je suis fier tout au long de l'année. On a une super boîte, on a des équipes extraordinaires, et nous avons de formidables valeurs qui existent maintenant depuis 26 ans. C'est un peu ce que disait Patrick. Est-ce qu'on est capable de reconduire, de faire cette démonstration-là? C'est ce que vous venez de faire, encore une fois. Et Brico Dépôt, c'est une belle boîte, vous êtes les meilleurs représentants, c'est pas moi, c'est pas Christian qui n'est pas avec nous ce soir malheureusement, c'est aussi tous les autres dépôts qui nous regardent, ou qui vont nous regarder bientôt. Donc merci à tous, bravo, soyez fiers. La saison 2, Béatrice, t'as un peu d'argent? Faut toujours demander à la directrice financière, c'est elle qui gère. Bon, on verra ça plus tard, mais en tout cas, j'ai vécu un super moment, j'ai découvert des personnalités. J'ai un peu aussi redécouvert Brico Dépôt. Je crois qu'on est un peu retourné à nos origines. Comme disait tout à l'heure Smaïn, une boîte simple, une boîte sincère, une entreprise qui est humble, une entreprise qui aime ses clients, mais qui aime également ses équipes. C'est vrai, nous ne sommes pas parfaits sur tous les sujets, mais on se bat pour progresser tous les jours. En tout cas, merci à vous tous, et moi je suis très fier de vous. Merci. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Alors vous allez maintenant pouvoir aller boire un verre ici même, au rez-de-chaussée au premier, je crois, jusqu'à 23h. Et ensuite, la soirée se poursuivra au Rex Club. Je crois qu'on peut encore une fois toutes et tous les applaudir. Ils ont été extraordinaires. Merci, à l'année prochaine. Salut. Reste là, reste là. Oui, j'ai tout, t'inquiète pas. Reste là.
time.